Mon ami Taureau, bienvenue pour ton taroscope de mars 2024. Taureau en signe solaire, Taureau en signe lunaire, Taureau à l'ascendant, j'espère que tu vas bien. Bienvenue chez Dan. On vient compléter et détailler ce qui se passe pour mars 2024. Si tu as besoin d'avoir la tendance globale sur l'année, je t'invite à te référer à la vidéo. Tu regardes dans les taroscopes, tu regardes dans l'onglet Taureau de la playlist. Tu trouveras ton bonheur. Première carte qui tombe, amour de sirène. Ouh, on est en pleine transformation. On est en pleine transformation, de quelque chose qui flirte avec l'impossibilité. Alors, est-ce que c'est l'impossibilité de réaliser ce qui est en développement? Ou est-ce que c'est l'impossibilité de maintenir une situation actuelle telle qu'elle est? J'ai l'impression que tu cherches sur ce mois de mars à marier les contraires, marier l'impossible. Il y a peut-être une décision que tu as prise dans le passé sur laquelle tu es en train de te questionner, tu as peut-être envie de revenir en arrière pour changer la substance, changer la teneur de ce qu'il y avait à l'intérieur. Comment je vais dire ça? C'est comme si que plus tu avançais, plus tu te rendais compte que les variables, euh, des paramètres que tu pensais fixes, des circonstances que tu pensais fixes sont en train de changer, sont en train de se modifier. Euh, je prends un exemple, hein, il y a 6 mois en arrière, ou il y a un an en arrière, euh, on arrivait encore à, je sais pas, négocier des taux sympas et tout. Avec l'inflation, aujourd'hui, c'est devenu impossible. Et c'est peut-être quelque chose qui est en train d'infléchir des projets, infléchir des décisions, ralentir, bloquer, transformer une progression. Quelque chose qui est en train de changer de nature chez toi sur ce mois de mars. Euh, je reprends un autre exemple, hein, ça peut être dans une relation, tu as entamé quelque chose de chouette avec quelqu'un qui est sympa, vous vous entendez super bien. On passe du flirt à l'engagement, de l'engagement à quelque chose de beaucoup plus officiel. Et puis tu te rends compte que finalement, la personne avec qui tu es, c'est quelqu'un qui est extraordinaire, mais qui évolue dans une future belle famille qui est absolument exécrable, avec qui tu t'entends pas, avec qui il n'y a rien à dire, avec qui il y a peu de choses à partager. Et que la personne avec qui tu sors, c'est le vilain petit canard. Avec cette personne-là, ça marche très bien. Mais il faudrait juste couper les ponts avec le reste de l'univers pour que vous soyez heureux. C'est ce que j'entends. J'entends aussi que ces différences de paramètres-là, de paramétrage-là, de variables, de circonstances, euh, ne sont pas en train de te rapprocher d'un idéal ou de la finalité d'un projet, mais sont en train de t'en éloigner parce qu'il y a une différence de nature. C'est là où tu es en train d'avancer sur ce mois de mars, où tu vas avancer sur ce mois de mars, mon ami Taureau. Euh, Tu es en train de te rendre compte que finalement, ça t'éloigne de quelque chose qui était pressenti en tête, qui était peut-être pas facile à mettre en mots, qui n'était pas facile à expliquer, qui n'était pas facile à communiquer, qui n'était pas facile à comprendre, mais même vis-à-vis de toi, mais que les pactes empreintes sur ce mois de mars t'éloignent de ce qui résonne à l'intérieur. Et que plus tu avances dans une situation, plus tu es en train de t'éloigner par rapport à quelque chose, une voix intérieure qui est en train de te dire, attends, c'est pas ce que j'attends, c'est pas la direction que je voulais prendre, c'est pas par là que je voulais aller. Euh, mais qu'en même temps, si tu fais marche arrière, si tu veux revenir à cette position centrale, à cette position qui travaille ton cœur, à cette position qui sort des viscères, là, qui te dit, pour cette authenticité, j'ai besoin que tu fasses telle et telle démarche, plus tu te rapproches de ça, plus tu te rends compte que c'est pas impossible à mettre en œuvre dans la matière, mais que ça te demande des efforts monstrueux, des efforts de repositionnement, des efforts qui tournent même au sacrifice. Et c'est comme si il y avait l'impossibilité d'arbitrer, de marier ces contraires-là. D'un côté, hein, ce qui te travaille à l'intérieur, de l'autre côté, ce que tu as commencé à mettre en œuvre et à poser dans la matière. C'est comme si tu disais, voilà, la personne avec qui je suis, on a acheté ensemble, on a fait des enfants, euh, on se construit, mais chaque jour qui passe avec cette personne, tu es en train de réaliser que tu réponds de moins en moins à des attentes qui sont personnelles, intérieures, proches, et que pour le moment,
Tu peux pas prendre la décision de tout couper comme ça en disant je vais tout envoyer se faire paître pour aller répondre à mes besoins. Ça peut être ça peut être au travail aussi. Non, ça fait 10 ans, 12 ans que tu es dans cette même entreprise avec ce même contrat. Et puis tu te rends compte que ben, finalement, tu que dans de l'alimentaire. Que ce qui te passionnait au début te passionne plus du tout, parce que tu as changé tes centres d'intérêt, parce que le boulot, la feuille de poste s'est enrichie, c'est peut-être dégradé, c'est peut-être fourvoyé, tu t'es éloigné de ton cœur de métier, et tu es en train de te dire, bon, j'irais bien tout envoyer balader, le souci c'est qu'il y a les traites à payer, après tout je suis bien dans cette place, j'ai des super avantages, la convention collective est géniale, j'ai une paye qui a été un peu surévaluée, c'est peut-être pas le moment de se remettre sur le marché du travail avec la conjoncture actuelle, etc., etc. Donc il y a cette idée de, je suis en train de mesurer l'écart que j'ai entre une volonté intérieure qui est en train de se manifester et se manifester davantage à la hauteur où elle est contrariée, où tu réponds pas à ces attentes-là, et d'un autre côté, ce qui est réalisé, ce qui est ancré dans la matière, qui fonctionne bien, mais qui ne correspond plus du tout à tes attentes, parce que tu trouves quelque chose de, voilà, de terne, de fade, de répétitif, de lassant, d'ennuyeux. Euh, et il y a l'envie que les choses changent. Qu'est-ce que j'ai comme deuxième carte? Ouais, la rose blanche de l'espoir, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Je te tourne les cartes comme ça, on les regarde ensemble aussi. Tu vois, je retrouve ça, j'ai la carte 24, là, sur la mort de sirène, 2 et 4, ça me fait 6. La 30, 3 plus 0, ça me fait 3. Et la rose blanche de l'espoir, c'est comme si il y avait une moitié de toi qui était satisfaite. Il n'y a qu'une moitié de toi qui est satisfaite. Quelle que soit euh, la position que tu occupes sur le spectre des satisfactions intérieures, soit euh, tu gagnes en authenticité en allant chercher à mettre en lumière ce qui répond vraiment à tes attentes au fond de tes tripes, mais tu te rends compte que c'est pour le moment impossible à incarner dans la matière. Soit tu te mets de l'autre côté du spectre et puis tu te rends compte que matériellement, il n'y a rien à envier, sauf que tu le payes, euh, j'ai pas envie de dire au prix de l'ennui, mais au prix du sacrifice d'une voix intérieure qui n'est pas entendue. Waouh! Alors, qu'est-ce qui va devenir sur ce mois de mars pour toi, mon ami Taureau? En signe solaire, en signe lunaire, Taureau à l'ascendant, je le rappelle, tout n'est peut-être pas nécessairement prêt à te parler. Tu prends que les messages qui résonnent avec toi. Le reste, hein, tu mets de côté, ou alors tu regardes comment ça va venir finalement se matérialiser et s'incarner au mois de mars. Tu peux évidemment compléter cette lecture par ce qui se passe pour ton signe lunaire et ton signe à l'ascendant. En termes d'arcade majeur, Taureau, mars 2024. Ils sont très difficiles à battre ces cartes. Je pense que j'allais vraiment aller chercher cet arcane là parce que les cartes ne tombent pas comme avec mes autres jeux. Alors, Taureau, mars 2024. Hop. J'ai la force. Tu vois, il y a toujours cette idée. Oh non, mais sérieux. J'ai la force et le diable en d'autres paquets. Il y a quelque chose qui travaille. Il y a quelque chose qui travaille, hein. Tu sais à quoi t'es lié, tu sais à quoi tu t'auto-lies. Euh, Le diable, c'est le double aussi. Tu sais quelle est la part de toi qui est en train de t'appeler hein, parce qu'il y a une prise de conscience qui se fait. Soit sur l'impossibilité de la réalisation de quelque chose, soit sur le fait que tu es enchaîné, que tu es enchaîné à quelque chose que tu n'arrives pas à, dont tu n'arrives pas à t'émanciper. Mais pour moi, c'est très matériel, c'est très dans le confort. Il y aurait trop à bouleverser et ça entraînerait trop de personnes avec toi pour que tu puisses te permettre de céder à cette forme de lubie. Et l'énergie, hein, ça va être justement avec la carte de la force de tenir sur ce mois de mars pour aller marier les contraires à l'intérieur. Pour les marier, ce qui est de l'ordre du réalisé et ce qui est de l'ordre du pulsionnel, ce qui a envie d'être mis dans la matière et qui devient incompatible par rapport à une situation qui est déjà installée, qui marche bien mais qui ne te convient plus. Il y a une question de courage aussi à aller
Accepter cette dualité parce que c'est pas nécessairement quelque chose qui te ressemble. Accepter ce côté cash. On est loin du binaire. On est loin du binaire là. C'est ça. On est dans. Mois de mars, c'est 50 nuances de taureau, quoi. On voudrait se faire du bien, mais ça fait du mal. Non mais sérieux. Tu vois? Regarde ce que j'ai en force de coupe. J'ai encore le diable qui est sorti et le diable qui est sorti avec le 7 d'épée. Euh, Il va y avoir besoin de sortir d'un dilemme qui est un peu spécial et qui consiste à dire que tu es ton propre traître. Tu as l'impression que tu te considères comme ton propre traître. C'est-à-dire que, sur pareil, si tu maintiens la situation telle qu'elle, ça répond pas à tes attentes et tu as l'impression de te trahir. Si tu réponds à tes attentes et que tu veux transformer la situation ambiante, tu sens que tu vas trahir les autres et te faire passer pour un traître. Euh, il y a cette idée des voix intérieures là, avec lesquelles on a du mal à négocier, qu'on a peut-être du mal à écouter, qu'on a peut-être du mal à accepter, tu sais, c'est les réalités qui s'imposent. Et ouais, on va faire comme si ça n'existait pas. Ok. 6 de coupe, roue de fortune. Une forme de naïveté perdue en fait. T'as compris qu'il y a quelque chose d'incompréhensible. T'as compris que tu es en train d'arriver à un point de bascule qui est complètement incompressible, où sur ce mois de mars, il y a une tension, il y a une tension qui va se manifester, une tension qui va s'installer parce que justement tu as envie de laisser perdurer, que ce soit une situation, que ce soit une image de toi, quelque chose qui forme une continuité avec ce qui s'est produit jusqu'à présent. Et, et en fait, on te dit non, quoi. Et il y a une tension qui va être en train de s'installer et tôt ou tard, bah, tu vois, ça te prend la tête, hein. Tu le sais en plus, hein. Tu sais que le statu quo, il va pas pouvoir être de mise sur le mois de mars. Je te dis, tranquillise-toi, hein, c'est passager, hein. Mais peut-être qu'il y a une situation qui est en train de changer qui te fait peur aussi parce que ça te fait perdre une certaine assise. Mais euh, le vide, il est présent que sur le pas que tu as enjambé. C'est-à-dire qu'une fois que tu auras décidé de te lancer, j'allais dire pied gauche dans l'ancien monde et pied droit dans le nouveau monde, de l'autre côté de la paroi d'une falaise, tu auras franchi le vide, tu seras rassuré parce que tu auras un pied de l'autre côté. Quitte à quitter, quitte à dire, ok, il faut que je redonne une impulsion supplémentaire euh, pour lâcher l'ancienne paroi, pour ramener le pied gauche vers le pied droit, pour me lancer dans la nouveauté, mais euh, si profond qu'il soit, cette espèce de vide entre l'ancienne situation et la nouvelle situation, la largeur, elle est suffisamment fine pour que tu puisses franchir ça sans encombre. Et en fait, la peur de changer, elle est beaucoup dans la tête, à mon avis. Elle est beaucoup dans le ici, elle est beaucoup dans la culpabilité à dire au revoir à un passé aussi. Je pense que tu en as marre aussi. Il y a une forme de fatigue mentale de ces situations que tu aimerais bien ancrer une bonne fois pour toutes, mais qui n'arrêtent pas de, ça arrête pas de trembler, quoi. On te dit toujours, ouais, c'est la réplique, ça va finir par se calmer, tu vas finir par trouver un équilibre, etc. Mais sans arrêt, il y a quelque chose qui revient mettre en cause le truc. Mais c'est-à-dire que c'est pas encore la bonne direction, qu'il y a besoin d'affiner quelque chose, qu'il y a besoin de céder. Céder sur une ancienne façon de fonctionner, céder sur une ancienne valeur. Ah, tu vois, on trouve pas son équilibre parce qu'on n'y voit pas clair, hein. Ou alors on n'a pas envie de regarder le miroir sans masque. Une question de faire tomber les masques aussi par rapport à. Si tu fais tomber les masques, tu sais très bien que tu vas rompre un équilibre. Mais de toute façon, les cartes, elles sont en train de te dire que l'équilibre, il va se rompre. Voire, il est déjà rompu quelque part. Il est déjà rompu, tu le sais, tu n'as pas envie de le voir. Et on te dit, tu as tout à gagner à regarder les choses en face. Au moins pour
t'alléger sur cette forme de culpabilité que tu as. Et j'ai l'étoile. Waouh! C'est le mal pour le bien, en fait. C'est le mal pour un bien. C'est comme quand tu vas chez l'ostéo et qu'il te fait craquer deux, trois vertèbres. Où tu as l'impression qu'il va t'étrangler, ou alors il t'écrase la cage thoracique, tu te dis, ok, je vais plus respirer de toute ma vie. En fait, c'est le machin qui dure 2 microsecondes, et après, waouh, tu rentres, tu te fais un thé vert, tu dors 3 heures, une nuit, le lendemain tu te réveilles, t'es encore neuf. C'est un petit peu ce que l'univers est en train de te préparer sur ce mois de mars. Qu'est-ce que j'ai côté pro? Olé. Ok, ben, cette d'épée qu'on avait en force de coupe, on le retrouve. Cette épée 9 de coupe. Et côté Vizir is no good, hein. Hop. Fais agir ton intuition face à des collaborateurs, aux personnes que tu as en face de toi. Fais agir ton intuition. Parce que ça peut être trop beau pour être vrai. On te dit de lire les petites clauses dans les contrats. De... Ouais, les paroles n'engagent que ceux qui y croient, hein. Euh, oui, je pense que derrière les propositions, il y a quelque chose de caché. Est-ce que ça va être à ton avantage ou pas? Est-ce que tu peux t'en servir à ton avantage? Oui, mais ça pourrait être au détriment de quelqu'un d'autre. Donc ça serait pas forcément très propre. Une question d'aller lever des secrets là par rapport à que ce soit une collaboration, une opportunité. J'entends qu'il y a quelque chose qui est trop beau pour être vrai. Qu'est-ce que j'ai derrière ce set d'épée en fait? C'est quoi? C'est de la stratégie ou c'est de la manip? Ouais. On cache une vérité, hein. C'est peut-être toi aussi. Parce que par rapport à ce que je te disais tout à l'heure en introduction. T'as peut-être fait le tour de ton poste. Puis t'es en train de te rendre compte que, ben, ma foi, ce bonheur professionnel, c'est du carton-pâte qui est autre chose qui t'appelle ailleurs. Attention, ça peut être exactement la situation inverse, hein, c'est-à-dire que on peut te faire miroiter qu'ailleurs, hein, peut y avoir une belle opportunité, mais euh, en fait, on te refile une patate chaude. On te demande d'être super vigilant par rapport à ça et de regarder avec objectivité tout ce qui est caché. Beaucoup de beaux discours, hein, beaucoup de beaux discours. Euh, te demande de garder la tête froide par rapport aux illuminés là, qui essayent de te vendre du soleil branché sur du 220. Euh, garde les pieds sur terre sur ce mois de mars. C'est une question de précaution. Principe de précaution, à mon avis. Il y a du contrat, hein. Il y a du contrat, mais il est peut-être urgent d'attendre, comme j'aime dire. Qu'est-ce que j'ai côté cœur? Taureau célibataire. Ou si tu penses à quelqu'un. Qu'est-ce que j'ai en taureau célibataire? Deux fois que je brasse le jeu, plus le précédent, deux fois que je tombe sur le 8 de coupe. Euh, il y a une page il y a une page qui a tourné, hein. Regarde, on vient dessus en plus. Quelque chose qui a tourné. Hop. Pour de la nouveauté, pour du redémarrage. Oublier quelqu'un. On va voir. Taureau, célibataire. Ok. Il y a, y a un océan émotionnel que t'as pas envie d'affronter, là, que tu mets de côté. T'as peur que ça te déborde.
Putain, il y a un deuil qui est long à se faire. Une page à tourner qui prend du temps à être tournée. Euh, le temps de la guérison peut être lente. Le temps de la guérison peut être lente, à mon avis. Ça peut être aussi la peur d'attendre définitivement quelqu'un qui ne reviendra jamais. Et en faisant comme si on n'était pas altéré par cette absence-là. Et en fait, tu nourris l'espoir de quelque chose, peut-être l'espoir d'un retour, l'espoir d'un changement en tout cas. Euh, j'ai presque envie de dire, si tu penses à une personne en particulier, cette personne, elle est en chemin. Et la question, c'est est-ce qu'elle va vers toi ou est-ce qu'elle passe à côté de toi? Et pourtant, vous avez sacrément du terrain en commun. Vous avez énormément de points communs. C'est une personne qui a changé mais qui n'hésitera pas à passer à côté de toi. Je sais pas. Célibataire, tu penses à personne? Qu'est-ce qui se passe? Célibataire, vraiment, t'as personne dans ta vie? Ouais, bah, c'est un peu la vie de Patachon. C'est un peu la vie de Patachon. Euh, ouais, t'es content. T'es content de cette situation. T'as ni envie de plus ni envie de moins. Et ouais, il y a peut-être un plaisir à aller jouir des choses de la vie tranquille, peinard, sans poser de questions, sans demander de compte, ni fanfaronner. On prend le plaisir de la vie tel qu'il est. Ah, taureau, si tu es célibataire et si tu penses à quelqu'un, si tu as quelqu'un en tête, faudrait que j'affine ces histoires de tirages sentimentaux là, parce que en fait, il y a tellement de situations possibles. Ok. Ah, punaise, regarde. Ah, si t'as quelqu'un en tête, tu penses qu'il va mettre du temps à revenir? En fait, non, il va revenir assez vite. Il va revenir assez vite. Qu'est-ce qu'il te propose? Euh... Ouf. Il te propose de tourner la page. Ça veut pas dire te quitter, ça veut dire tourner la page. Ou proposer quelque chose de neuf. On n'est pas dans la seconde chance, à mon avis. C'est rigolo, c'est pas la deuxième fois que je dis ça. Il y a un autre signe qui est concerné. Je sais plus lequel c'est. Je sais plus si c'est le Verseau ou le Lion. Il y a un autre signe qui est concerné par cette histoire de deuxième chance, mais avec des énergies qui sont radicalement différentes. Tu suis tant mieux, tu suis pas tant pis. Euh, c'est quelqu'un qui va peut-être te désarçonner aussi. Te faire prendre conscience de cette espèce de problématique générale qui effectivement consiste à bouger et à choisir. Et que si tu choisis pas, c'est l'âne de Buridan, soit tu vas mourir de soif, soit tu vas mourir de faim. Ouais, je vais reprendre le jeu. Hop. Taureau en couple, taureau en relation, relation légitime, relation moins légitime, triangulaire. Je cherche. je- ah, j'ai allé. Je mets toujours énormément de temps à retrouver le terme de triangulaire. Tu vois, j'ai l'étoile qui revient, j'ai l'étoile de la grande prêtresse qui reviennent. Hop. Il y a besoin de donner du temps au temps parce que de toute façon, tu vois pas clair là aussi. Il y aura des choix à prendre. Ces choix à prendre, on te dit d'attendre, de ne pas les prendre tout de suite, de vraiment laisser venir ton intuition, de vraiment prendre le temps de te ressourcer, de chercher à comprendre ce qu'il y a derrière les non-dits, derrière les secrets, de respecter, j'allais dire, le jardin secret de tout le monde, mais de demander des réponses aux questions que tu te poses. Il y aura des choix qui seront à faire, peut-être pas tout de suite. Si t'es en couple, ça me parle de quoi si t'es en couple? Oh, punaise. Si t'es en couple, j'ai la carte du 9 de denier qui sort.
Bah, si t'es en couple, t'es pas tellement en couple que ça. Si t'es en couple, ton épanouissement, il passe par le côté cavalier seul. Ça devient du coup un moi qui est très très introspectif. Ça peut être chacun bosse pour soi et puis on met dans le pot commun à la fin du mois. On se raconte des choses. Ça peut être aussi prendre de la distance par rapport à son partenaire pour bah déjà pour mesurer cette distance et puis pour voir ce qu'on a à se raconter, ce qu'on a à se raconter à la fin. Euh, hop, je termine le tirage et je vais répondre. Hop, euh, triangulaire, il y a peut-être un positionnement qui... Fin de la perturbation annoncée. J'en étais resté sur ce tirage. Si tu es dans une triangulaire, je me suis retrouvé avec le 5 de coupe. Euh, on peut se sentir coupable, soit d'une forme d'adultère, soit d'une forme de renoncement. De renoncement à, je sais pas, soit un idéal de bonheur, soit à une forme d'équilibre, soit à, à ce qu'on a pu tenter pour mettre en route un système dans lequel tu pouvais trouver tes formes de repères, des semblants de repères, mais tout ça n'est pas viable. Tu es en train de te rendre compte que ça te tire vers le bas. Et il y aura peut-être une décision à prendre. Je repense aux énergies générales, tu sais, sur cette situation qui est voulue d'un côté, qui n'est plus tenable de l'autre. Et avec ce symbole de couple, je pense il y aura un point final qui va s'acheminer. Tu vas t'acheminer vers un point final par rapport à cette relation-là. Alors, soit en te retirant du trio, soit en demandant à quelqu'un de se retirer, ou alors il y a un des protagonistes qui va se retirer du trio, et ça va te laisser dans une forme de peine, d'inaccomplissement, de déception, et il faudra peut-être songer à les se diriger vers autre chose. Je termine avec conseils et encouragements sur ce mois de mars. Qu'est-ce que j'ai pour toi? Mon ami taureau, tu vois. Euh, T'es peut-être travaillé par l'image que tu peux envoyer socialement. On te demande peut-être de te focaliser sur l'image que tu veux renvoyer socialement. Est-ce que ça te correspond? Est-ce que c'est ce pourquoi tu dois te battre? Est-ce que c'est ce pourquoi tu dois t'engager? Qu'est-ce qu'il y a à défendre? Peut-être en se concentrant aussi sur les objectifs qu'on a en termes d'honneur, de gloire, de réalisation, d'étapes de réalisation. Et de faire un petit peu le point, de regarder les choses en se détachant d'une forme d'émotionnel qui pourrait te tenir prisonnière ou prisonnier. Et je vois aussi le besoin d'aller se ressourcer quelque part, un petit peu loin du marasme ambiant, un petit peu loin des tumultes. Là, j'ai envie de voir si on a autre chose. Tu sais, se mettre à part pour avoir les idées claires, les idées au calme. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour toi, ami taureau? Ah, tu vois, on y revient, j'ai la maison 10, j'ai le Capricorne, donc c'est presque deux fois la même énergie, ça vient. Et regarde, en d'autres decks, j'ai Saturne, donc ok, on est on est dans des considérations de qu'est-ce que tu es prêt à mettre en œuvre au long cours pour venir réaliser ce qui te tient réellement à cœur. Ça va demander de l'endurance, ça va demander de l'engagement, euh, ça peut demander une certaine forme de sacrifice aussi, hein. C'est comme si que sur ce mois de mars, on ne pouvait pas tout avoir. Alors ça reste passager. Ça reste passager. Il y a une question aussi d'aller vraiment structurer ses envies, structurer ses idées, structurer son chemin euh, dans l'introspection, dans la solitude, dans le recentrage avec soi-même. Euh,
Ça va bien aussi avec ce travail de la force qui t'est demandé là dans ce premier arcane majeur là, où on te demande finalement d'aller unifier les contraires, d'aller unifier des pulsions contradictoires, des envies contradictoires, des réalisations. Euh, on ne peut pas tout avoir, il va falloir trancher, il va falloir choisir. Il va falloir mettre des choix sous la lumière. Et ce que je te disais, c'est avoir les épaules assez larges pour porter, mais je pense que tu as les épaules assez larges pour porter. Tu as ce courage-là, tu as ce courage-là. Hop. Et pour terminer, j'ai le créateur d'obstacles. Euh, Dans tout ce qui t'entoure, qu'est-ce qui vient te polluer finalement? Qu'est-ce qui vient œuvrer dans ton sens? Qu'est-ce qui vient te parasiter? Qu'est-ce qui vient œuvrer dans ta direction? Dans quoi toi-même, parfois, tu peux aller t'engager dans des voies que tu penses être les bonnes et qui finalement ne sont pas nécessairement les plus réalisatrices, qui te conduisent pas nécessairement vers le plus d'abondance. Il y a besoin de faire le point sur ce mois de mars. Et je pense que tu vas être confronté à un moment dans cette impasse, dans ce qui va te demander de générer beaucoup d'énergie et qui finalement ne te permettra pas d'avancer ou de ne pas continuer à avancer comme tu voudrais avancer. Et c'est peut-être un petit peu aussi le moment de voir comment tu peux aller dynamiter euh, ce qui t'empêche d'avancer. C'est presque poser la dynamite aux bons endroits pour faire sauter les rochers qui t'empêchent d'avancer. Euh, Faire sauter les rochers sur les trucs que tu portes et qui te pèsent et qui finalement ne t'appartiennent pas, parce que je pense que tu as suffisamment apporté sur les épaules pour aller dans le bon sens. Hop. Et on t'invite à pratique spirituelle. Tout à l'heure, je pensais à de la marche en montagne, je pensais à du ressourcement dans de la solitude. Pratique spirituelle, je pense qu'il y a le besoin d'aller se connecter. Euh, il y a le besoin de faire des vœux, de poser des vœux sur un papier. Il y a le besoin de faire des colonnes, les colonnes pour, les colonnes contre. Euh, Sans phare, hein, avec la plus grande sincérité possible vis-à-vis de toi-même. Regardez les choses telles qu'elles sont aussi. Enlever le phare, enlever les faux semblants. S'intéresser sur ce mois de mars, hein, peut-être qu'après tu pourras te permettre plus de fantaisie, plus de liberté. Mais sur ce mois de mars, c'est vraiment regarder les choses telles qu'elles sont. Et je vais clôturer là-dessus ce tirage pour toi, mon ami Taureau. Et tu me laisses un pouce, tu me laisses un commentaire, tu me fais un mail si jamais tu as besoin d'en savoir plus, si tu veux qu'on creuse tout ça dans le détail. Et je te souhaite du courage pour ce mois de mars. Euh, Beaucoup de volonté, de la bonne volonté, en espérant que ce tirage a éclairci certaines zones d'ombre ou mis en évidence certaines zones d'ombre. Euh, Faire monter à la conscience quelque chose qui pouvait te tarauder, sur lequel tu as besoin de te questionner. À très très bientôt chez Dan, je t'embrasse, prends bien soin de toi, bye bye.